Alors que j'étais en train de faire des recherches pour l'épisode sur Disney Toon Studio, j'ai découvert quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Parmi les films dérivés de classiques d'animation Disney et les séries télé se trouvait un cartoon. Ce cartoon possède un style graphique très marqué et il a même été présenté aux Oscars, et pourtant peu de traces de lui sur le net, comme si on avait voulu le cacher. Il n'y avait pas besoin de plus d'éléments pour éveiller fortement ma curiosité. Le contexte, c'est l'effervescence des années 90. Disney étant au sommet, il se lance dans plein de projets différents se permettant des choses plus originales et approfondies, notamment dans ce qui fait le cœur du studio, l'animation. Disney faisant des productions animées destinées à toute la famille, il souhaite s'aventurer sur un terrain encore nouveau pour la compagnie, l'animation pour adultes. Bon, quand je dis adulte, je parle pas de production X bien sûr, mais vous voyez très bien de quel genre de production je parle. Et c'est donc dans cette optique qu'est lancé le projet Totally Twist Fairy Tales. Réalisé par la branche télé Walt Disney Television Animation, chaque épisode de cette série d'animation parodie un célèbre conte de fées en le modernisant. Le but de cette série étant d'adopter un ton plus adulte, quelque chose de rare et décidé, donner une liberté artistique totale aux artistes. 4 courts-métrages sont alors mis en production. Le premier, Redux Riding Hood, étant notre fameux cartoon. Réalisé par Steve Moore, un artiste des studios ayant bossé sur des projets par-ci par-là pour les parcs et la télévision, notamment l'excellent clip Stand By Me, que j'adore avec Timon et Pumba. So Pumbaa, Pumbaa, stand by me. Whoa. L'histoire de Redux Riding Hood imagine la vie du grand méchant loup après l'histoire du petit chaperon rouge. Avec le consentement des dirigeants de Disney, le court-métrage se finit. Mais là, stupeur. Disney prend peur face au résultat un peu trop bizarre et regrette peut-être d'avoir donné autant de liberté. Il le diffuse tout de même une unique fois dans une seule salle afin qu'il puisse être nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Ce qui marchera puisque le court-métrage sera en compétition à la cérémonie des Oscars de 1998 où il perdra face aux joueurs d'échecs de Pixar. Et après ça, quasiment plus rien. Le court-métrage réapparaîtra de manière exceptionnelle par-ci par-là dans des festivals, mais aucune sortie pour le grand public. Il semble que Disney souhaite cacher ce projet et ne plus en faire parler, le faire oublier. Le deuxième court-métrage prévu, nommé Three Little Pigs, représentait les 3 petits cochons vivant dans un loft et accueillant le grand méchant loup comme coloc afin de montrer leur ouverture d'esprit, le loup jurant qu'il est devenu vegan. Ce qui se révéla faux. Il fut lui aussi diffusé qu'une seule fois afin d'être nominé aux Oscars, mais contrairement à son prédécesseur, il échoua et depuis il est disparu. C'est dommage car il est pas mal dans l'air du temps celui-ci, il me fait beaucoup penser à Zootopie. Le troisième cartoon, Jack in the Beanstalk, revisitant Jack et le haricot magique, connaîtra un sort encore plus triste puisqu'il fut arrêté en pleine production pendant que le 4ème et dernier cartoon fut tout bonnement annulé car il fut trouvé trop médiocre. Ainsi meurt le projet Totally Twist Fairy Tales dans l'oubli général. Alors, comment a été réalisé Redux Riding Hood pour que Disney veuille à tout prix le cacher ? Steve Moore a profité de sa carte blanche en choisissant personnellement toute l'équipe du cartoon sans rendre de compte à Disney. Voulant donner une ambiance sitcom à son cartoon, il recrute l'un des meilleurs scénaristes de sitcom du moment en la personne de Dan O'Shannon, scénariste pour Cheers et plus tard producteur de Modern Family. Steve Moore avait son scénario comique pour adultes, mais il voulait le présenter dans un style unique, et pour ça il souhaitait embaucher quelqu'un ne venant pas du tout du milieu de l'animation afin d'apporter quelque chose d'innovant. C'est alors qu'un collègue avec qui il a travaillé sur Dango et Max lui conseille l'artiste John Kleber dont la palette se composait de couleurs vives et de collages, un style atypique parfait pour le projet. Il l'embaucha en tant que production designer. Enfin, il choisit le compositeur Benny Wallace qui dota le film d'une ambiance sonore jazzy. D'ailleurs, quand le président de Walt Disney Television Animation entendit la musique, il déclara « Le jazz, c'est pour fumer des cigares et boire du scotch, pas pour des cartoons !» Ce qui énerva grandement le réal qui ne comprenait pas comment un homme à la tête d'un studio d'animation pouvait ignorer les liens ancestraux entre le jazz et le cartoon. L'ambiance sitcom est bien présente, avec comme choix pour jouer le loup l'acteur Michael Richards, qui à la sortie du court-métrage était un membre important du casting de la sitcom Seinfeld, la série numéro 1 aux États-Unis à l'époque. Mais même si le reste du casting du court-métrage ne vient pas de la sitcom, il n'est pas moins prestigieux et même assez qualitatif pour un cartoon, avec Mia Farrow, June Foray, So that's where all that extra weight's been going. Don Rickles, Prepare to meet Mr. Angry Eyes. Hold it! Fabio qui faisait beaucoup à l'époque et d'ailleurs le personnage qu'il joue c'est une caricature de lui. Hi, I'm Fabio. I'm so pleased you decided to spend some time with me. Jim Cummins, Who would I call? On those days when I'm just not strong enough. Oh. et Adam West.
Et l'info osef mais qui m'a surpris et qu'il faut que je vous partage, le narrateur du film est Garrison Keillor, qui d'après Wikipédia s'est embrouillé avec BHL. Voilà, je vous partage ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est donc ça la conception de Redux Riding Hood, court-métrage qu'il est maintenant impossible de voir, disparu depuis plus de 15 ans dans les limbes des studios Disney. Jusqu'en 2012, quand le film réapparaît miraculeusement sur YouTube, le réalisateur, déçu que son film disparaisse à jamais dans les archives de Disney, prend l'initiative lui-même de poster le film en intégralité sur YouTube. Il explique sa démarche sur son blog, et la vidéo étant non répertoriée, je l'ai mise dans la description si vous le souhaitez. Je trouve ça quand même assez exceptionnel que ce soit le réal lui-même qui poste son film en dehors de l'aval du studio. Il y a même encore le watermark dessus, prouvant que c'est une version censée être visionnée qu'en interne et non à être diffusée. Mais maintenant qu'on a accès au film, qu'est-ce que ça donne ce Redux Riding Hood, et méritait-il de disparaître? Chose qui saute tout de suite aux yeux mais qui est une marque de fabrique du studio Disney, presque toujours, c'est la qualité de l'animation qui est sublime, ça caresse la pupille. Mais le plus innovant dans ce cartoon, c'est son histoire et le ton adulte qu'il comporte. Personnellement, ça me rappelle beaucoup les séries animées Cartoon Network de l'époque, très décalées avec une patte graphique bien présente et un rythme très frénétique. On se souvient du style Disney très doux et c'est assez rafraîchissant. Le court-métrage est une parodie de conte, comme on l'a dit, ce qui est déjà intéressant car le conte c'est le fond de business de Disney, et le détourner ça montre clairement les intentions du cartoon. On suit donc le célèbre grand méchant loup qui vit en banlieue américaine avec sa femme Doris, une brebis. Premier gag du court-métrage et aussi premier mariage interespèce dans le monde de l'animation, bien avant les fanarts de Judy et Nick. Donc même si on part avec un postulat de conte, on se retrouve vite avec un postulat de sitcom américaine typique. C'est d'ailleurs confirmé par la première scène du cartoon qui se déroule dans le lit conjugal, chose assez rare dans un cartoon Disney, et où on découvre le plot du court-métrage. Le loup souffre de crises d'angoisse due à un traumatisme de son passé. Ne pas réussir à avoir mangé le petit chaperon rouge, qui a une tête de mie d'ailleurs, sauvé in extremis par le chasseur. Et notre personnage principal se retrouve être un être totalement dépressif, un loser dont même sa femme regrette de s'être mariée en repensant au lycée quand elle aurait pu se marier avec le renard qui lui, contrairement à son minable de mari, est devenu le patron d'une grande entreprise d'informatique. Cible de toutes les moqueries, notre personnage principal est vraiment en crise d'angoisse, quelque chose d'assez rare dans les métrages d'animation Disney, le héros étant généralement quelqu'un d'héroïque. Commence alors une obsession pour le loup qui met toute la misère de sa vie sur le dos de ce fiasco passé. Il en devient taré. Et là survient totalement un autre délire et le court-métrage laisse les scènes de relations de couple américain pour assumer complètement sa nature de cartoon en passant dans une voie totalement loufoque de voyage dans le temps. Le loup a en effet construit une machine à voyager dans le temps pour revenir au moment de son échec afin de changer le cours de l'histoire. La machine à voyager dans le temps d'ailleurs est en collage, ce qui me rappelle les génériques des films Disney des années 50 et 60 un peu. C'est pas le seul élément en collage puisque tout le cartoon est un mélange de ce procédé et d'animation classique. Ça se voit surtout dans les décors et c'est assez original. Mais alors que le loup du passé et le loup du présent arrivent à neutraliser le chasseur dont les cheveux au vent flottent même au sol, la grand-mère sort du placard avec de l'artillerie lourde. Les deux loups donc des deux timelines différentes se retrouvent au même point. Ils décident alors de remonter le temps pour rectifier ça, mais une brigade de pompiers sort de l'alerte incendie pour sauver le chaperon. Les trois loups des différentes timelines remontent ensemble le temps pour changer ça, mais cette fois c'est la police qui intervient. Puis la fois d'après c'est des éléphants qui défoncent la maison, et après c'est un rocher qui tombe, ensuite c'est une scout vendant des cookies. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit une armée de loups des différentes timelines cherchant à tout prix un plan parfait pour manger le petit chaperon rouge et ne plus être des minables qui se rendent compte que leur femme a disparu. En effet, celle-ci a utilisé la machine à remonter dans le temps pour revenir à l'époque du lycée et choisir de vivre avec le renard plutôt que le loup. Fin de l'histoire, une fin un peu déprimante d'ailleurs puisque finalement ça se finit mal pour le loup qui n'a connu aucune évolution à part sombrer dans la folie et perdre sa femme. Ça aussi c'est rare les bad endings chez le studio aux grandes oreilles. L'humour du cartoon, très cynique, fait beaucoup penser aux Simpsons qui étaient à leur âge d'or à l'époque, dans le genre satire de la vie ordinaire américaine, et la musique participe au ton plus mature, le court-métrage étant accompagné d'une partition de jazz. D'ailleurs le ton sitcom est réussi puisque quand je regardais les scènes de ménage entre le loup et la brebis, j'avais l'impression de voir Al et Lois dans Malcolm, des répliques qui fusent comme une sitcom et du grotesque comme dans un cartoon. D'ailleurs, le décalage entre les personnages et leur voix participe à l'humour du cartoon et renforce ce côté étrange. Je trouve ça incroyable que Walt Disney Television Animation, le studio chargé de la télévision et des productions direct ou vidéo, ait réussi à être présent aux Oscars. En modernisant un conte traditionnel, le studio propose une œuvre complètement atypique et c'est intéressant de voir Disney proposer un contenu animé destiné aux adultes. L'équipe a dû prendre beaucoup de plaisir à proposer quelque chose de différent et de plus mature. C'est génial de voir ce qu'une équipe peut proposer quand on leur laisse une liberté artistique complète avec les moyens d'un studio comme Disney. La nature de ce court-métrage explique sans doute le fait qu'il soit resté secret pendant de nombreuses années. N'étant ni réalisé par les glorieux Walt Disney Animation Studios et n'étant relié à aucune série de Walt Disney Television Animation, Redux Riding Hood est une étrangeté dans le catalogue Disney et encore plus avec l'histoire qui l'entoure. C'est incroyable d'y avoir accès et encore plus incroyable que Disney l'ait réalisé.